Mon père m'a dit un jour qu'être le premier-né ne suffit pas pour régner. Il faut être un fanal pour ses frères et surtout, avant tout, il faut protéger sa famille au péril de sa vie. Cela faisait déjà un mois que j'étais rentré victorieux de ma quête des runes de mes ancêtres. Mon père m'en avait félicité, et même mes frères, légèrement jaloux, avaient apprécié ce fait historique de notre famille, conservé et même gravé sur mon armure. Mais ce n'était pas tout. Pour être le digne héritier de mon père, il fallait que je protège notre passé, mais aussi notre futur. Au bout d'un mois, après cet exploit, mon père m'appela dans son grand hall depuis son bouclier. Il me regarda et m'indiqua que mon plus jeune frère, Valgric, était disparu. Lui aussi avait voulu prouver sa valeur, mais n'était pas encore rentré. Il était parti loin au sud, à plusieurs jours de marche, dans nos galeries souterraines abandonnées, non loin d'anciens sites historiques de notre race entière, un ancien trône de Karaknorn. Sans plus attendre, et toujours pour protéger ma famille, je me porte volontaire pour partir. J'étais peut-être orgueilleux de partir seul encore une fois, mais j'étais confiant dans l'art nain de mes runes, dans la force de mon bras et dans le courage de ma famille. Je ne mis pas longtemps à retrouver les traces de mon frère. Il était isolé certes, loin de tout, et entouré d'ennemis, mais je le savais rude combattant et grand forgeron. Des galeries souterraines sinueuses, je traversais les unes après les autres, retrouvant par-ci par-là quelques cadavres ou quelques traces laissées par mon frère pour ne pas se perdre. Notre famille connaissait bien la montagne, mais c'est les cadavres qui m'attirèrent surtout l'œil. Des Skaven, des rats géants immondes, sournois et nasillards, et une odeur omniprésente depuis quelques heures. Je le sentais, j'étais proche. Les sigles de mon frère étaient toujours présents, et la galerie, curieusement tracée dans la roche, n'était ni naturelle, ni entièrement artificielle, presque comme si des créatures massives avaient percé la roche en perdant de la chair. Le goulet d'étranglement finissait véritablement petit, et au moment où je pensais avoir retrouvé la cavité où se coinçait mon frère, je compris tout à fait pourquoi il n'y avait pas de signe de vie. Partout, des multitudes d'yeux brillants parsemaient la grande salle voûtée qui s'offrait à moi. Des statues ancestrales, un trône ancestral, mais une lumière non naturelle, une lumière verdâtre, nocive. Et leurs yeux, ils étaient là, des Skaven. La haine monta en moi, et je jura sur la tête de mon père que je les tuerais tous. Sans aucune peur, je me suis avancé, et d'un rire tonitruant, j'ai attiré leur attention. Tous se sont retournés vers moi et ont hurlé leur rage à mon odeur et à ma face. Ils fondirent sur moi, au plus rapide, groupés, dispersés, qu'importe. J'arma mon marteau, vérifia mon bouclier, et je chargea. Je passa à travers plusieurs d'entre eux, sans aucune pitié. Mon marteau brisa des nuques, arracha des torses et écrasa des boîtes crâniennes. Directement, je roulai sur eux, et j'arriva vers ce qu'ils regardaient tous, vers ce qu'ils grignotaient de leurs incisives repoussantes et répugnantes. Une lumière verte, mes runes qui vibrent, et ma haine qui continue de monter. De la malpierre, source de magie corruptrice. Sans perdre de temps, les voyant toujours arriver aussi nombreux, j'abattis mon marteau dessus et brisa les premiers cristaux. Mes runes
ployèrent sous l'impact. Même mon corps massif recula quelques centimètres. Mais je réussis à le détruire. Et cela sans compter la horde qui tomba sur moi. Une multitude de pattes et de griffes, de petites lames qui rentrent en contact avec mon grombril. Et c'était bien ce que j'attendais. Certes, les Skaven sont nombreux et puissants, quand ils sont nombreux. Mais ma résistance naturelle et les runes que mon père m'a laissé avoir me protègent. Je contre, je pars et je brise, sans aucune retenue, jusqu'à tous les massacrer et passer au travers. Mon objectif est simple. Si je détruis toute la Malpierre, ils s'enfuiront. Ou s'ils se mettent sur mon chemin, je les détruirai. Détruire cette Malpierre me permettra certainement soit de retrouver mon frère, soit de retrouver son corps, car il n'aurait jamais laissé passer ça. Je détruis à nouveau d'autres cristaux. Toujours, mes runes ploient sous l'effort, mais ne se brisent pas. Même mon manche et mon marteau sentent le chaud, sentent la fumée, mais je survis toujours. Ils ne sont plus très nombreux, à peine une demi-douzaine. Ils se massent les uns aux autres pour former des blocs et m'empêcher d'approcher à nouveau d'autres gisements de Malpierre. Et cela ne m'arrête pas. Je fonce sur ma gauche et en bouscule encore deux autres. Ah, ils tentent bien de lancer leur lance vers moi, mais ils me loupent ou ricochent sur mon armure. J'arrive et je brise leurs genoux avant de briser leur museau, sans aucune pitié. Je m'approche du troisième gisement, et là, j'arme mon marteau au-dessus de ma tête et l'abat de toutes mes forces, faisant hurler de terreur ces hommes rats. Mon marteau vibre, mon marteau luit, et des flammes apparaissent quelques secondes avant de disparaître sur les runes. Je ne suis pas loin. Ils ne sont plus que trois face à moi. Ils sont terrorisés, ils sont apeurés, et j'en profite. Je fonce de toutes mes forces à travers leurs rangs minables et abats une dernière fois ma fureur. Je les extermine tous sans avoir aucun dommage contre moi. Ces runes sont trop puissantes. Le pouvoir me fait du bien. Mais rapidement je calme mon orgueil. Je viens de tous les détruire. Seul reste quelques gisements. Je m'approche du quatrième et, plus méticuleusement, brise chaque petit morceau de Malpierre, ne créant pas d'explosion ou de répulsion, mais simplement de la minution. Ne rien laisser. Mes runes apparemment absorbent le pouvoir de la Malpierre. Je ne sais pas si c'est bien légal, mais je ressens la puissance de cette arme. Je m'approche de l'avant-dernier et le brise une nouvelle fois. Lui aussi, il m'accroît encore plus de luminosité dans mes runes. Le marteau est bouillant et je sais que j'ai bientôt terminé. Je vois déjà apparaître sur le trône peut-être une trace de mon frère. Je crois apercevoir une rune luire sur le trône par la luminosité de la Malpierre. Mais c'est en m'en approchant que le sol se met à trembler. Je me fixe. Je regarde autour de moi. Non, ils sont bien tous morts. D'où cela vient-il? Et là, depuis le goulet d'étranglement où je suis arrivé, la pierre implose, le sol tremble et le plafond s'écroule. Et une créature immense, humant une odeur exécrable de Malpierre et de magie, défonce la paroi et s'approche de moi de toute sa fureur. Une abomination. L'horreur de Malphos est face à moi. Et c'est là, dans l'horreur de cette vision, que l'idée de survie me vient. Sans même prendre le temps de vérifier la situation, je fonce vers le dernier gisement de Malpierre pendant qu'elle finit de s'extirper des rochers, arrive au-dessus du gisement et le fauche de mon marteau, inspirant une dernière fois la magie concentrée de la Malpierre à l'intérieur de mes runes et priant la mémoire de mon père et de mon frère, Forgerune. Et c'est là que Valeria me protège. Les runes n'explosent pas,
La Malpierre ne corrompt pas la magie. Et je vois mon marteau s'embraser, devenir flamme. Oui, j'en suis capable. L'abomination se dresse devant moi. Elle hurle de toutes ses têtes, de toute sa chair. Et moi aussi, je fonce vers elle et hurle la puissance de mon père. Je l'aurai. Je fonce et plante mon marteau de toute ma fureur dans sa chair bouillie. Mon marteau entre à l'intérieur et brise ses os. La bête se cabre, la bête souffre. Mais la bête tient toujours. Elle se redresse et me balaye de sa patte. Sa puissance est colossale, mes runes de robustesse plient, mais tiennent bon. Je suis pourtant projeté plusieurs mètres en arrière. La créature se campe sur ses pattes. Elle est puissante, mais ma fureur l'est plus encore. Je retourne à l'assaut, sans même cracher de sang. Et une nouvelle fois mon marteau entre dans sa chair. Sa chair bout, sa chair fond. Certes, leur Malpierre leur sert de moteur et d'énergie, mais le feu purifie tout. Je abats une nouvelle fois, une deuxième fois, une troisième fois mon marteau. La bête perd une patte. La bête voit son abdomen imploser. Dans une dernière force, elle croque en ma direction. Mon bouclier se cale entre ses dents, entre ses crocs. Et de toute sa puissance, elle appuie, j'hurle de défense, j'hurle au nom de mon père, au nom de mon frère. Et de mon marteau, je fauche de bas en haut et arrache cette tête massive. La bête s'écroule. Je suis exténué, mais je suis victorieux. Et au moment où le calme retombe, j'entends murmurer. Je me retourne et j'approche du trône. Et malheureusement, je n'aperçois pas de runes comme je le pensais. Je ne vois que du sang, frais. Et juste à côté, le casque de mon frère. Où est-il? Je l'ignore. Je ne peux ramener que son souvenir. Mais, par la barbe de mon père, je le sauverai. J'ai pu retrouver ses affaires. Je peux le retrouver lui. Je suis sûr qu'il est encore en vie. Mais pour cela, il faut que je demande une faveur à mon père.